Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental intemporel. Donc on va voir ensemble les énergies et les messages que je peux vous faire passer. Ok, alors il y avait la clairvoyance, la clairvoyance. Là on nous parle d'une séparation. Ok, on a le bouclier. Il y a quelqu'un qui se sépare pour se protéger. On a quelqu'un qui se sépare pour se protéger, je pense. On va voir par la suite avec les autres cartes. Ok. Là, on a l'amour propre. On se sépare pour se protéger. Donc, on se sépare de certaines personnes pour se protéger. Hein. Il y a une femme. Il y a une femme qui est en train de se séparer pour se protéger. On va voir après de qui elle se sépare, cette femme. Mais il y a une énergie féminine qui se sépare. Ça peut être un homme, bien évidemment. Vous allez voir si ça vous parle. Ok. On a les enfants ici. On a la réunion. Pour moi, on a clairement quelqu'un qui se sépare de quelqu'un ou de quelque chose ou d'un endroit aussi. Hein. Ça peut être un endroit. Bon, là, on a des enfants. C'est peut-être quelqu'un qui se sépare. Peut-être. Il y a peut-être des enfants dans le lot. Donc, il y a un changement positif. Pour moi, on a plutôt quelqu'un. On a un retour. Ça, c'est un retour au calme. Où il y a le retour de quelqu'un qui vous stresse un petit peu. Peut-être que vous allez prendre du temps. Vous allez prendre le temps de prendre une décision. Là, on a plutôt quelqu'un qui se sépare pour se protéger. Allez, complément d'information, s'il te plaît. Ok. On a une femme, toujours qui se protège. Je vais la laisser dessus. Alors, il se peut même que... Il y a une femme qui se protège vis-à-vis d'un pardon. Et il se peut qu'une femme soit, entre guillemets, qui est en train de se protéger. Il y a une femme qui se protège. Parce que quelqu'un qui va essayer de lui demander pardon. Quelqu'un qui habite loin. Et cette femme va se protéger. On va recouvrir cette femme. On a la prière ici. On a la fin. Ok. Pour moi, on a une femme qui se protège vraiment. Qui espère que ça s'arrête. On a la richesse. Ok. On a le malheur, la tristesse. Ok. La réunion, on va y aller comme ça du coup. Ok. Il y a vraiment une retrouvaille ou une réunion avec cette personne. Vous allez apprendre qu'on vous bloque toujours. C'est toujours un petit peu bloqué. Et c'est à la fois d'un côté nécessaire de couper par rapport à cette situation. On a des gens qui sont un petit peu... pour moi, on a vraiment une femme qui va essayer de se protéger vis-à-vis d'un retour. C'est quelqu'un qui va demander... Quelqu'un qui peut vous demander pardon. Deux femmes. On a clairement deux femmes qui se protègent, qui espèrent vraiment que ça s'arrête. On est plus dans l'optique d'une femme qui espère vraiment que l'autre personne en face tourne la page pour de bon. Je pense. On a l'ordre. L'ordre nous parle de révélation. Ça nous parle surtout de mariage, de séparation, de divorce, de révélation, comme j'avais dit. On a la clé, on a le temps. Donc la clé, c'est la solution de trouver. Il y a une solution qu'on essaye de trouver. On essaye de trouver une solution à un problème. Hein. Ça prend du temps avant d'un nouveau départ. Il se peut éventuellement qu'il y ait une nouvelle rencontre. Donc là, il y a peut-être un homme qui va être sacrifié aussi. Alors pour moi, il y a peut-être un homme qui va vous demander pardon d'avoir fait confiance aux mauvaises personnes. Mais là, il y a une femme qui va se protéger, qui va peut-être avancer vers quelque chose d'autre. Je pense que c'est quelqu'un qui va se protéger. On a le patriarche ici, c'est quelqu'un qui va prendre des décisions, des responsabilités. On a le changement, on a les études. Les études, c'est toujours comme un apprentissage. Ça peut aussi parler de révélation, ça dépend des cartes qu'il y a à côté. Ok, on a l'enfant. L'enfant qui vient ici.
On va voir ce qui se passe par rapport aux enfants. On a les festivités. Alors, il se peut que cette personne a des enfants en bas âge ou quelqu'un a des enfants. On a la bienveillance. On a les autres. On a la jeune fille. On a la stérilité. Ok. On a le printemps. C'est quelqu'un qui a envie de... Peut-être le nouveau départ est peut-être bloqué. Peut-être parce qu'il y a des festivités. Alors, il se peut qu'il y a quelqu'un qui est bloqué parce qu'il y a des enfants en bas âge. Bon, du coup, par rapport à un départ, c'est un petit peu compliqué. Alors, cette femme. On a le monde effondré. Inspiration. Pour moi, on a cette jeune homme. La duplication. Les nouvelles. Ok. Là, pour moi, il y a vraiment un homme qui va essayer vraiment de venir à la communication avec cette femme. Cette femme, pour moi, je pense qu'elle va dire non. Alors, soit qu'elle dit non. Ça peut être une femme qui dit non. Ça peut être aussi une femme qui n'a pas forcément envie que cette personne revienne. Et du coup, il y a une femme qui se protège. Pour moi, il y a vraiment cette femme qui se protège vis-à-vis du retour d'un homme. Il se peut aussi que cet homme ait envie d'aller plus loin avec cette femme. Et ici, on a une féminine, une consultante qui est un petit peu bloquée. Il y a un blocage sur une féminine, enfin sur une consultante. Soit si vous êtes une femme, on parle de vous. Si vous êtes un homme, on parle de la femme de votre cœur qui est un petit peu bloquée. Allez, complément d'information, s'il te plaît. Ok, ouais. On a quelqu'un qui est bloqué. On a quelqu'un qui est bloqué. On a ici une hésitation. Ouais, là, on a un consultant. Là, il y a un couple, hein. Consultante et consultant. On a un cadeau à recevoir. Là, on peut nous parler éventuellement d'un homme qui essaye d'envoyer un cadeau à cette féminine. Ok, là on l'a directement. Là on nous parle vraiment d'une personne qui essaye vraiment de vous bloquer par rapport à une réconciliation. Vous avez peut-être envie de vous réconcilier avec cet homme ou avec cette femme. On a un entourage autour de cet homme ou de cette femme qui vous empêche d'être ensemble. Bon, il y a peut-être un homme en fait qui hésite à venir donner quelque chose, un cadeau à cette féminine. On essaye, mais il est entre guillemets... soit c'est la communication, soit c'est un cadeau. Tout est intercepté par des gens qui sont mauvais. Donc les nouvelles viennent pas vers vous, en fait, je pense. Là, je pense qu'on est plutôt dans un homme blond, pardon. J'ai un petit peu bégayé. On a un homme qui est blond ici. Là, il se peut que c'était une personne qui sont dans l'entourage de cet homme. Ou de sa femme, vous inversez bien évidemment. Parce que là, on a un consultant et la consultante, donc il y a un couple qui essaye de communiquer ensemble, mais on a quelqu'un qui intercepte les communications en fait. On a une bonne entente dans le commerce. Okay. Là c'est plutôt quelqu'un qui on vous bloque en fait hein, par rapport à votre relation avec cette personne. Donc clairement on vous bloque. Ok. Là il y a une signature par rapport à de l'argent. Ok. Là on a le travail derrière. On a une femme brune ou une maman. Bon, ça peut être la maman. Oh. Blocage. Ouais, il y a une élévation qui est bloquée. Alors, l'élévation, on a le blocage en dessous, l'hiver. L'hiver, c'est le froid, hein, donc c'est gelé, en fait. Hein. Et donc, du coup, c'est bloqué. Et il y a quelqu'un qui va devoir faire le deuil. C'est quelqu'un qui veut... Alors, pas faire le deuil, mais au moins s'éloigner des personnes toxiques. Et la personne toxique, ça peut être une maman. Une femme brune ou une maman. Ok. On parle de dépendance ici. Là, on a la carte qui est à l'envers. Là, on nous parle clairement de dépendance. Il y a quelqu'un qui est dépendant par rapport à une femme brune. Alors, maman ou pas maman, mais une femme brune. On a des rencontres enrichissantes. Ouais. Là, on est dans des rencontres enrichissantes, mais en fait, on est sur quelqu'un qui a vraiment la dépendance, qui est dépendant de certaines femmes. Je pense il y a plusieurs femmes dans l'entourage de cet homme ou de cette femme. Là, si vous avez des femmes, on peut nous parler éventuellement d'hommes. Ici, là, on a la lune en haut, donc ça, c'est plutôt cool, c'est plutôt bon signe. Là, on a une personne âgée, hein, dans le foyer, qui fait beaucoup de déplacements ou qui habite loin ou qui habite qui habite pas dans la même ville ou le même pays que la personne, ou cette personne fait beaucoup de déplacements, ou peut-être que c'est votre consultant, votre consultante
habite loin avec une autre personne. Donc il est plus proche de eux que de vous, en fait. Donc du coup, là, on a vraiment la lenteur. Ça prend du temps. On est vraiment en train de vous bloquer par rapport à cette personne. Ici, il y a un travail à faire sur vous ou sur la personne par rapport à une transformation. Là, il y a une transformation à faire. On est un petit peu bloqué, entre guillemets. Alors, les personnes toxiques qui empêchent la réconciliation ou une nouvelle rencontre. Ok, là, on a un changement. Là, il y a un changement de vie pour une personne. Là, on a vraiment un changement de vie pour quelqu'un qui ne... Mais la personne, elle doit se protéger, en fait. Pour moi, c'est une personne qui doit s'éloigner parce que quelqu'un qui a beaucoup de dépendance ici. Vous allez voir la dépendance. Oui. Il y a le consultant, le prétendant ou la prétendante qui est dépendant. On va lui donner la force et le courage, par contre. Niveau financier, ça roule plutôt bien avec cette personne. Enfin, pour cette personne. Mais il y a une personne qui ne prend pas assez de risques. Le valet d'épée à l'envers, on nous dit que c'est une personne qui ne prend pas assez de risques. Qui est trop... c'est quelqu'un qui est trop dépendant. Si dans sa vie, tout va bien, il manque juste un truc, c'est vous. Mais cette personne ne prend pas le courage d'y aller, en fait. On nous parle vraiment aussi de 3 d'épée. C'est quelqu'un qui ne s'en sent pas à sa place. Qui ne s'en sent pas à sa place, mais qui reste dans un endroit où il ou elle n'est pas à sa place, pardon. Ouais, il y a un choix difficile à faire. Il y a le consultant, il y a un choix difficile à faire pour lui ou pour elle par rapport à quelqu'un du passé. C'est quelqu'un qui va devoir faire le choix, prendre une décision, parce que pour l'instant, c'est une personne qui s'est bloquée. Cette personne réfléchit encore un petit peu. Peut-être que c'est une personne... bon. Là, on est sur quelqu'un qui n'a pas envie, qui est prêt à partir vers l'inconnu, qui peut éventuellement garder encore... c'est quelqu'un qui est peut-être prêt à aller vers vous, mais qui n'est pas prêt à quitter la famille, en fait. Donc, du coup, c'est stagne, en fait. Ça reste stable, il n'y a pas d'amélioration dans cette relation, tout simplement. Ici, on a un changement. On a la lune, c'est quelqu'un qui a peur du changement. C'est quelqu'un qui a peur du changement. Ouais. C'est quelqu'un qui est triste. Il y a une nouvelle relation qui arrive. Ça peut être une nouvelle relation, le retour d'un ex. C'est quelqu'un qui a peur. C'est quelqu'un qui est prêt à faire le premier pas, j'ai envie de dire, mais qui a peur de faire ce premier pas. Cette personne a peut-être peur du jugement par rapport à sa famille aussi. Mais c'est quelqu'un aussi qui est dépendant de sa famille et qui... je sais pas comment vous expliquer. C'est quelqu'un qui est vraiment dépendant de sa famille, qui... Alors, je ne sens pas quelqu'un qui est forcément sous l'emprise. On va le voir avec les autres cartes pour voir si on me dit le contraire. On a le ressenti, la guérison. Alors, vous sentez peut-être que dans votre lien avec cette personne, ça va mieux. Vous ressentez moins la pression. Il y a peut-être moins de douleurs physiques, parce qu'il y a des douleurs physiques dans une relation. S'il y a une relation avec quelqu'un que vous êtes fait pour être ensemble, il y a beaucoup de discussions. Vous êtes moins triste qu'avant, je pense. Là, vous êtes dans votre zone de confort. Là, vous vous sentez bien. Là, vous vous sentez bien. Il n'y a pas trop de remous dans cette relation. On a l'abondance. Ah, il y a une carte qui... Okay. Je ne l'ai pas vu. On a la lumière. Donc la lumière, ça dépend de la carte qui est à côté. Si on a une carte de secret, par exemple, c'est une révélation sur des secrets. Il y a des choses qui sont mises en lumière. Si par exemple il y a une lumière avec une féminine ou un masculin à côté, ou les parents, on nous parle vraiment d'un éclaircissement concernant une personne qui l'entoure, par exemple. Ok, on a un divertissement. Là, on est plutôt sur une relation. Il y a quelqu'un qui va se rendre compte, surtout la lumière et l'amour à côté. On nous parle surtout de quelqu'un qui... Il y a peut-être un éclaircissement sur ses sentiments d'un coup. Ok. On a le deuil sous la guérison. C'est quelqu'un qui va devoir faire le deuil pour pouvoir avancer. Ça peut être une féminine, ça peut être un masculin. Ça peut être vous. Ça peut être la personne en face. Ok, on a la porte. Ok, t'es une nouvelle. On a un visuel, pardon. Il y a peut-être pas mal de visuels. Alors, il y a les nouvelles visuelles, ça peut être sur les réseaux sociaux, par exemple. Mais ça peut aussi être quelqu'un qui vous envoie un message. Et tout de suite après, il y a peut-être un visuel. Avec lui ou avec elle. Vous inquiétez pas, je vais aller la regarder après. On a la jalousie. Alors, ça peut être quelqu'un qui reste en contact avec vous,
parce que cette personne est jalouse. Et en fait, cette personne peut éventuellement ne pas vouloir être avec vous, mais elle ne veut pas que vous soyez avec quelqu'un d'autre. Donc du coup, elle va rester au contact avec vous, continuer à vous voir pour éviter éventuellement que vous voyez quelqu'un d'autre, parce que cette personne est très jalouse. Le divertissement, on a une surprise. Il se peut que cette personne arrive de manière assez surprenante. On a la consultante qui va devoir faire un choix. On a les masques. On a peut-être une consultante qui est un petit peu dans le déni par rapport à des sentiments. Alors, il se peut éventuellement que cette consultante se dit je sais très bien que cette personne va revenir, cette personne m'aime beaucoup. Cette personne est peut-être dans le déni, elle se voile peut-être un petit peu la face. Et cette personne va devoir faire un choix. Malheureusement, va devoir peut-être ouvrir les yeux. On a le papillon. Le papillon, c'est le changement radical. Ok, on va aller voir la jalousie. On a la consultante ici. On a le temps. On a la gestation. On a l'aimant. Là, on peut nous parler éventuellement d'une consultante qui a été jalouse pendant un temps de cette autre femme. Parce que, alors, il se peut qu'il y a des personnes qui a des enfants. Alors, déjà, il y a l'emprise des parents, déjà, pour commencer. Ça peut être quelqu'un qui a des enfants actuellement avec une autre personne. Il se peut que la consultante a eu un temps, parce qu'on a le temps à la gestation, quelqu'un qui a eu un temps d'un petit peu de jalousie vis-à-vis de cette autre femme. Les perturbations, on a la plume, la protection, et qui malheureusement alors on a le deuil ici que je vais recouvrir. On a la clé. Oui. Là, il y a une consultante qui a eu un temps, un petit peu de jalousie par rapport à l'autre tierce, parce que l'autre tierce peut-être a eu des enfants avec l'homme de votre vie, ou avec la femme de votre vie. Vous inversez, bien évidemment. Et cette consultante n'a pas d'autre choix de faire le deuil. Elle a trouvé une solution, au fil du temps, pardon, de trouver une solution. C'est pour ça qu'elle ne veut pas tout simplement que le retour de cet homme ou de cette femme. Donc là, je pense qu'il y a une féminine. Et je pense qu'il y a une féminine ici. Alors, pour moi, il se peut éventuellement que la féminine, celle ou le masculin, la personne qui est avec votre autre, essaye tant bien que mal de sauver son couple ou de son lien avec cet homme ou avec cette femme au détriment de vous. Vous êtes un petit peu jalouse de cette femme ou de cet autre homme qui a le monopole en fait par rapport à cet homme ou à cette femme. Mais vous trouvez la solution et vous êtes en train de vous éloigner petit à petit de cette personne. On a le talisman. Le talisman parle d'union. Ok, on va les prendre. Pour changer, on a l'étoile. L'étoile nous parle d'espoir. On a la tour. Là, vous avez l'espoir que cette personne règle ce qu'il y a à régler. On a la chance ici et on a la communication assez rapide. Ok, il y a communication sur les réseaux sociaux. Communication sur les réseaux sociaux. Moi, c'est quelqu'un qui est un petit peu immature. Quelqu'un qui est un petit peu plus jeune que vous. Ouais. Qui, pour moi, c'est quelqu'un qui est un petit peu immature, un petit peu plus jeune, ou c'est quelqu'un qui a le réflexe, en fait, de se faire aider par un entourage. Peut-être pas aussi bon que vous, ou que pas aussi bon que certaines personnes, surtout. Ok. On a les nuages ici, avec l'étoile. On a quelqu'un qui espère tant bien que mal que quelqu'un règle ses soucis. On a l'encre. Donc on a besoin de s'ancrer ici, par rapport à cette personne. Alors les personnes méchantes ont besoin de nettoyer. Le balai magique, on nous parle de disputes, de conflits. Il y a peut-être quelqu'un qui a des conflits avec ces personnes mauvaises. On a la communication. Là, vous pouvez apprendre par cette personne ou par une autre personne qu'il ou elle est en plein conflit avec des membres de son entourage. Dans le grimoire, on nous parle de secrets. Quelque chose le peine par rapport à ces personnes.
On a le consultant ici. Ouais, il y a quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui va devoir remettre un petit peu de l'ordre dans sa vie. Peut-être par rapport à son entourage, parce qu'on a le serpent. Le balai magique, on nous parle de conflit, de dispute, peut-être de remuer un petit peu, de renettoyer. Et on a la lettre, le grimoire. Ça peut être quelqu'un qui essaye de vous contacter, mais qui est bloqué, comme on avait vu tout à l'heure, ou c'est quelqu'un qui veut vous envoyer un message, mais qui ne veut pas dévoiler soit ses sentiments, ou l'envie de vous voir, ou la sensibilité qu'il éprouve ou qu'elle éprouve pour vous. La consultante. On a la rose des vents. Le micro me tape sur le système, comme d'habitude. Allez, on va aller voir la tour. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui est prêt à faire le ménage, mais qui a besoin d'avancer tout seul, sans vous, en fait. On a les 3 petites souris. Les 3 petites souris nous parlent de quelqu'un qui a un entourage qui... Il y a un entourage qui profite un petit peu d'une situation ici. On a la croix ici, on a le sakura, l'équilibre, on a le yin, la féminine, et on a le cercueil. C'est quelqu'un ici qui va devoir faire le ménage, mais qui, quand il fait le ménage ou qu'elle fait le ménage, il n'y a personne qui le sait. Il n'y a que lui ou elle qui le sait. Personne ne va le dire. Cette personne ne va le dire à personne. Même pas à vous. Allez, complément d'information, s'il te plaît. Merci. Le dark passager. Le dark passager, on nous parle clairement d'un entourage qui est mauvais. On a l'injustice. Le manque de confiance. Je pense que l'entourage de cette personne a un petit peu brisé un petit peu sa confiance en lui ou en elle. Vis-à-vis de votre relation. La boîte intérieure. C'est quelqu'un qui garde tout pour lui ou pour elle. Hein, on avait vu tout à l'heure. Le rejet. C'est quelqu'un qui... il y a quelqu'un qui a peur du rejet et qui est en train de se bloquer lui-même ou elle-même vis-à-vis de son entourage. La peur du jugement et de la critique. Ouais, c'est quelqu'un qui a peur du rejet. Et qui, pour éviter d'avoir la peur et le rejet, et d'avoir le jugement, en fait, parce qu'on a un jugement ici, cette personne va continuer à donner la confiance à ces personnes. On a l'impatience, la fuite de soi, le secret, l'abandon, les failles narcissiques, le mental, l'éponge énergétique. C'est quelqu'un qui... c'est peut-être une personne qui est fatiguée. Ça peut être une personne qui est fatiguée de son entourage aussi. On a le karma ici. Ok. Je vais les prendre. On a bientôt. Je pense que bientôt, cette personne va se rendre compte que... il y aura... déjà, il y a le karma pour cette personne. On a la source. Ouais. Souffrance physique. Ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt positif dans l'ensemble parce que cette personne vous a fait souffrir. Et je pense que cette personne va s'en prendre plein les doigts. Elle va souffrir à son tour. Hein. Ok. C'est quelqu'un qui va se prendre plein les... Ouais, soumission, colère, enfant, communication, relation karmique, reproche. Ok. Reproche guide. J'ai pas vu, pardon. Reproche et guide. Toi. Alors ça peut être aussi ça peut être cette personne qui va aussi prendre des reproches, hein, ou l'entourage peut-être éventuellement qui vont se prendre des reproches entre guillemets. Mais en tout cas, ce qui est positif, c'est que cette personne vous a fait du mal et elle va le recevoir en retour. Hein. Faut pas être méchant dans la vie, mais il y a des moments où il y a des personnes qui le méritent, je pense. Ok. Là, on a une invitation, on a la table. Il y a quelqu'un qui a pris... il y a eu des mauvaises bases avec cette personne. Je pense que cette personne va essayer... Ok, le trafic. Là, c'est quelqu'un qui va devoir travailler sur son calme. On a une élévation ici. Bientôt.
Ok, là vous allez peut-être être content ou contente parce que cette personne va prendre son karma, hein. Cette personne a trop fait confiance à un entourage nocif et vous êtes quand même un petit peu être heureux ou heureuse par rapport à ce karma que cette personne va se prendre. On a la méchanceté, on a l'inconstance. Il y a des personnes qui essayent vraiment de bloquer votre autre. Mais sauf que c'est votre autre, on a un homme ici. Votre autre a les yeux fermés, hein. Cette personne a des œillères. Et elle veut pas forcément le voir. Il y a une réussite, hein. On a le blocage. On a la grâce. La grâce, on nous parle du phénix, donc on peut nous parler éventuellement de renaître de ses cendres. On a un procès. On a la pensée, amitié. On a un travail aussi. Vol, perte. Passion. Beaucoup de négociations. Il y a des gens qui vous ont trahi, qui vont aussi vous négocier peut-être un retour. Là, on a l'argent, on a la destinée. C'est quelqu'un qui va peut-être devoir faire un choix concernant de l'argent ici. Je pense qu'on est dans une phase où cette personne va se prendre un karma, je pense. Elle va pas forcément s'y attendre, je pense, parce que son entourage, c'était sa protection. Mais cette personne va souffrir comme vous avez souffert. Bon, on ne souhaite pas le mal on ne souhaite le mal à personne, bien entendu. Mais là, cette personne va s'en prendre plein les miches. On a un choix à faire. On a un choix à faire. Il y a la dispute. On a l'abondance. Là, il se peut qu'il y ait un choix à faire qui va tout changer. Que ce soit pour vous, que ce soit la personne en face, dans le sens où ça va remuer pas mal de souvenirs. Ça va remuer pas mal de choses. On a l'année en cours. Là, cette année, je pense que ça va être une année assez tumultueuse. Changement imminent. Ok, on a déjà les réponses en vous. Vous avez déjà les réponses en vous par rapport à cette personne. On a une rupture, on a une réconciliation, nettoyage profond, paix intérieure. Là, il se peut qu'il y ait une réconciliation avec cet homme ou avec cette femme, et on peut aussi nous parler éventuellement de réconciliation. On a une évolution. Donc, dans tous les cas, ça va être une évolution. Ok, on a les enfants, on a la famille. Il y a une belle évolution avec cette personne. Enfin, avec cette personne, on a les anges. Je pense qu'il y a une personne déjà qui va grandir. Ok, ici on a l'argent. C'est quelqu'un qui va grandir. On a l'hiver, on a le travail et on a le déménagement. Là, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui... On a aussi la grossesse, il y a quelque chose qui prend du temps par rapport à la maison pendant l'été. Ouais, il se peut qu'il y ait un emménagement aussi, hein, qui prend du temps. On va devoir revoir ses plans. On a beaucoup d'espoir sur un deuil. Alors, on a le deuil et le non à côté. Alors, il se peut éventuellement qu'une personne n'a pas envie de faire le deuil. La fusion des sentiments. On a l'homme ou une femme blonde. On a vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. On a une vie en commun. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Vous allez vivre peut-être en commun avec cette personne, mais chaque chose en son temps. Malheureusement, je pense que ça va devoir un petit peu attendre. Ok, on a un Capricorne. Les Capricornes, on nous parle d'une situation qui date de décembre-janvier. On nous parle de quelqu'un qui est prudent, intransigeant et fidèle. On a un Bélier. Mars-avril, on nous parle de quelqu'un qui est têtu, qui est franc et qui est maladroit. Ok, on a une Balance. Septembre-octobre, et on nous parle de quelqu'un qui est diplomate, raffiné et hypocrite. Et on finit avec une Vierge. On a quelqu'un qui est août-septembre. Et on a quelqu'un qui est ordonné, prudent et critique.
Ok, on a le passé. Dans le passé, cette personne n'était pas seule. Peut-être que actuellement, c'est en train de se séparer. Mais dans le passé, cette personne avait quelqu'un d'autre. Le présent. Ok. Donc là, on a quelqu'un qui a encore... Peut-être cette personne est encore présente. En tout cas, cette personne vous aime beaucoup. Et votre relation est possible. C'est juste que... Bah, il y a une tierce ici. Bon, cette personne vous cache la vérité. Il y a une invitation inattendue sur un partage. Allez, on finit. On va aller voir. Là, ici. On a quelqu'un qui est fidèle. On a la peau blanche. On a un oui. Alors, c'est tout simplement quelqu'un qui peut être fidèle dans la vie de tous les jours ou c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Allez, on va prendre celle-ci. On a des attentes. On a la peau noire. On a les yeux bleus. On a un sportif, une sportive. On a un barbu. Et on a un signe de terre. Ok. Et on finit avec les réponses. Ok, j'ai 3 cartes, on s'arrête ici. On a l'abondance dans un avenir rapproché. Il y aura des compromis dans un avenir rapproché. Ok, on a un pardon. Je peux que cette personne vous demande pardon. Amélioration de l'état de santé. Et on vous demande de ne pas arrêter. Peut-être d'être patient. Il y a quelqu'un qui est fait pour vous, qui va vous demander pardon. Et vous aurez peut-être besoin d'un petit peu de courage pour accepter le pardon de cette personne, tout simplement. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.